Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo d'analyse de trade. Donc ici on est sur le Dow Jones en 100 ticks, on est le 21 décembre 2020 et je vais vous expliquer en fait ce qui se cache derrière les deux trades que j'ai passés ici entre midi 28 et qui s'est terminé à midi 50. Alors, ici vous avez donc les prix, qui ont, baissé pendant, toute une partie de la matinée, enfin toute la matinée même depuis, l'ouverture des CFD hier soir. C'est la baisse, qui domine et donc ici on a eu une réaction, vous voyez ici avec le setup de divergence, haussier, on a eu une, réaction haussière ici et derrière on a eu donc je vous le fais en live, hein, parce que moi je suis arrivé dans les écrans, on était ici quelque part et donc vous aviez le marché qui, reprenait ici une baisse et qui pour moi avait, tout simplement hop, donc j'avais tracé ceci et qui pour moi, commençait à sortir de son, canal correctif, haussier juste ici. Donc moi j'ai attendu, on a eu ici donc le pullback, le double pullback sur la borne haute du canal et une fois je vais peut-être zoomer, hop. Une fois qu'on est arrivé ici, j'ai tracé tout simplement ici une ligne, de tendance avec ces 2 points là et on l'avait testé une troisième fois juste ici et ce qui s'est passé c'est que, là et bien tout simplement on l'a breaké, à la baisse et j'ai pris une position, vendeuse. Donc vous voyez, j'ai pris une position vendeuse à la fin de ce chandelier-ci. Tout simplement pourquoi? Parce que on reprenait le sens de la tendance baissière principale avec un premier break de canal ici, on avait fait le pullback et on breakait une ligne, de, tendance. Alors, ce que j'aurais dû faire, tout simplement, c'est de, postposer, faire un copier-coller de cette ligne de tendance-là. Bon, j'étais un peu trop pressé ce matin, donc je ne l'ai pas fait. Donc je suis rentré du coup par anticipation parce que, cette, diagonale-ci, est une première diagonale qui donne une première information. On la break, OK, on, montre que l'on, veut reprendre la tendance baissière. La deuxième, eh bien tout simplement, c'est de, comment «reporter» entre guillemets, c'est même presque en fait comme ceci, hein, vous reportez la parallèle, des 2 points hauts qui forment votre borne haute de donc la ligne de tendance, vous la dupliquez ici sur le, précédent point bas, le plus, significatif. Vous voyez que c'est lui qui sert, à ce moment-là de, résistance pour le pullback et vous en avez ici un, dernier sur lequel vous pouvez également reporter une parallèle et lui vous sert de support sur cette zone-ci et malheureusement pour moi, eh bien, également de support sur cette zone-là. Ce qui a fait que, eh bien, tout simplement sur ma vente qui est ici, vous le voyez, donc moins 166,40 $. Donc j'ai été stoppé puisque les prix sont venus rechercher mon stop qui était ici en haut. Enfin, il était un peu plus bas, il était juste là en dessous. Ayant vu ceci, oups, pardon. Ayant vu ceci, donc une première réaction sur la borne basse du canal, une deuxième réaction sur la borne basse du canal qui est venue me stopper ici sur la mèche. On a eu une troisième, on a eu ici le chandelier vert qui avale ce corps-ci, ce corps-là, celui-là, 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 celui-là. Et du coup je suis entré en position à l'achat. Peut-être de nouveau un peu tôt parce que j'aurais dû attendre effectivement le break de, cette zone de résistance ici. Mais pour moi ça constituait ce qu'on appelle un triangle barrière. Donc, vous aviez ici une baisse, vous aviez ici une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une ligne montante, une zone de, résistance et bon mon stop était pas très loin, hein, il était, juste ici, en dessous. Pourquoi? Parce que si l'on venait à breaker, de manière assez significative tout simplement cette borne basse, eh bien la tendance baissière aurait reprise. Ce qui n'a pas eu lieu ici, donc vous voyez qu'on a fait une tentative, puis on a stabilisé. Là entre parenthèses on a fait, une structure de continuation, haussière
qui porte le nom de 3 méthodes ascendantes et derrière, eh bien, vous voyez que l'on a repris ici fortement à la hausse. Ensuite, pour la gestion de ce trade là, bien entendu, dans cette zone là, je suis ABE et je scrute toujours le break ici de cette ligne de tendance afin de éventuellement prendre des bénéfices de manière anticipée. Alors, j'ai pris un premier bénéfice ici sur le fait que on ait réalisé un gros avalement baissier ici derrière. Donc je me suis dit, ayant pris position, hop, ici, et bien tout simplement j'étais à 55 points plus ou moins. Je me suis dit c'est pas inintéressant de prendre un premier TP, sachant que mes TP définitifs étaient sur ce niveau-là. Donc on n'était pas non plus extrêmement éloigné. Voilà, puis le solde j'ai laissé continuer, puis vous voyez qu'ici j'ai pris consécutivement une première prise de bénéfice ici et j'ai laissé un peu de mou sur le solde, donc là j'ai pris 50%, ici j'ai repris 25%. Les 25 derniers pourcents, je les avais laissés comme à mon habitude pour aller rechercher des niveaux un peu plus hauts, voyant que cette figure donc CFD de type Arami, hop, je vais peut-être vous effacer ça, hein, donc vous voyez vous aviez le hop, le grand corps vert, vous aviez la petite toupie d'hésitation en partie haute. Si vous additionnez ces deux chandeliers, eh bien ça vous fait un pendu. Et derrière, vous avez un chandelier qui avale et on reprend la baisse. Donc ici, j'ai clôturé directement. Surtout que bon, il y avait un setup de divergence baissier aussi qui se matérialisait. On était sur une zone de résistance qui visiblement allait jouer son rôle. Donc j'ai pris l'entièreté de mes bénéfices ici sur le deuxième chandelier. Ce qui donc me fait tout simplement en 2 trades un premier perdant à moins 166 et ici vous aviez 110, donc il me restait 56 en plus à prendre. Ici vous aviez 100 dollars, donc j'étais en bénéfice de 45 dollars et ici sur le dernier 90, donc un bénéfice de 135 dollars sur en fait ces deux trades. Et vous voyez l'importance de pouvoir analyser correctement les différentes structures de prix et la manière dont elles s'agencent par rapport à vos différents eh bien, soit niveaux, soit, soit lignes de tendance, canaux, en fonction de la tendance bien entendu précédente et de la tendance en cours. Donc on va dire la tendance primaire et la tendance secondaire. Vous devez vraiment tout avoir à l'esprit pour savoir non seulement entrer en position, savoir sortir de position quand vous êtes en gain, mais également savoir sortir de position quand vous êtes en perte. Bon, ici j'ai pas eu grand chose à faire, à réfléchir, puisque à peine pris position ici derrière, il a fait boum boum, deux chandeliers centiques et au revoir et merci. Geoffrey, il a été remercié de son trade pourri. Et par contre derrière, bon bah il a fallu être un peu patient ici avec cette zone de consolidation qui a pris un peu plus de temps que prévu. Et puis derrière, ensuite, le marché a décidé de bien tout simplement valider cette zone de support. Il nous a fait ici une petite structure en chandelier japonais de continuation. Et derrière, il a cassé le niveau de résistance ici. Il est venu breaker aussi ce dernier point haut à ce niveau-là, il a travaillé dessus, il a repris appui toujours sur la même ligne de tendance et hop, il est reparti. Voilà. Et pour le moment, eh bien, tout simplement, il travaille toujours cette zone ici de résistance. Donc il a tenté un break. Le break n'a pas fonctionné, il l'a réintégré. Je vais vous mettre la ligne horizontale, hein, comme ça. Hop. Voilà. Il a fait un pullback dessus. Pardon, un throwback. Et puis il a recassé et là il retravaille cette ligne de polarité temporaire. Voilà pour la petite vidéo d'explication de trade live. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée de trading.
et on se voit normalement ce soir à 21 h pour la suite de la formation gratuite. Le lien du canal est en description pour ceux qui désirent la suivre. Vous êtes tous les bienvenus.